Allongé en Shavasana, vous allez prendre quelques instants pour vous poser, pour tout déposer. Et pour peu à peu retrouver votre centre. Ajustez vos bras, vos jambes, pour qu'elles se déposent de part et d'autre de votre axe, ainsi que les épaules. Et puis, allongez aussi la nuque, la tête. Sentez la symétrie autour de votre axe vertébral. Soyez simplement posé là, à même le sol. Observez que pendant que vous restez immobile, cela continue de bouger en vous, notamment la respiration. Sans que vous n'ayez rien à faire, cela respire en vous. Observez. Soyez le témoin de ce qui se passe en vous. Où respirez-vous ? Est-ce un rythme lent ou plutôt accéléré ou bien sentez-vous que cela passe d'un état à l'autre ? Écoutez, ressentez. Et alors que la respiration se fait de plus en plus régulière, allongez à présent un peu le souffle. L'inspire se fait un peu plus longue et l'expire encore plus longue. Rassemblez vos pieds, venez plier les genoux, portez les pieds proches du bassin et écartez à nouveau les genoux de la largeur du bassin. Les mains sont pour l'instant vers le ciel. À l'expiration, vous allez soulever la tête, la diriger vers les genoux et en même temps soulever les bras et porter les mains dos à dos entre les cuisses. Et là, vous allez continuer l'expire, expirer, expirer le plus possible, vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Laissez-en un tout petit peu pour pouvoir rester poumon vide, venir cueillir votre tête avec les mains et déposer
tout doucement à l'inspire votre tête. L'expire, les mains se redéposent près du bassin. Inspire suivante, faites des arcs de cercle avec les bras en glissant au sol jusqu'à vous retrouver au-dessus de la tête. Fin d'inspire. Expire, vous soulevez la tête et en même temps les bras reviennent pour déposer les mains dos à dos entre les cuisses et faire une longue expire en vidant les poumons. Expirez par le nez le plus longuement possible, videz, 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 videz. Restez poumons vides le temps de déposer vos mains derrière la tête. Et à l'inspire, redéposez tout doucement votre tête. Expire, revenez avec les bras pour déposer les mains de part et d'autre du bassin. Allez, on fait ça encore 2 fois. Inspirez, faites de beaux arcs de cercle au sol avec les bras. Arrivez en haut avec les mains. L'expire voit la tête, les bras revenir en direction des genoux, mains dos à dos. Vous videz, videz, soufflez par le nez. Videz tout ce que vous avez donné avant de prendre, car quand l'inspire arrive, c'est normalement une belle inspiration qui vient à vous. Tout l'air que vous avez redonné, vous le retrouvez plus nettoyé, plus revigorant. Continuez les arcs de cercle à l'inspire. Expire, soulevez la tête, les épaules, les bras, les mains entre les cuisses dos à dos. Videz, 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 videz. Encore, encore, encore. Et quand c'est bon pour vous, poumon vide, placez les mains en cuillère derrière la tête. Inspire, redéposez. Expire, replacez les mains de part et d'autre du bassin. Là, restez. Accueillez les premières sensations au niveau du dos, mais surtout de la respiration. Goûtez au plaisir de vous être oxygéné dès ce début de séance. Toujours les genoux pliés et les pieds au sol. Vous allez exercer une petite pression avec les pieds sur le tapis sans que les pieds bougent. Sentez que cette simple pression des pieds sur le tapis étend votre nuque, place votre tête sur le tapis, mais également redresse le sacrum, c'est-à-dire faire remonter le pubis vers le nombril. Juste avec cette poussée. Vous le faites à l'expire. Et à l'inspire, vous relâchez. Reprenez, expire, appui des pieds, le sacrum qui monte vers le nombril. Inspire, relâchez. Faites ça plusieurs fois, ce mouvement infime. Sentez déjà que c'est comme un léger dos creux, dos rond. Sentez que le moindre petit mouvement de votre corps a une répercussion plus loin que la zone qui est travaillée. Peut-être sentez-vous comment l'étirement se place déjà au niveau de la colonne, de la nuque. Donc bien au-delà du mouvement que vous faites dans le bassin. Sentez ce qui se passe dans les creux.
au niveau du dos, mais aussi de la nuque. Et ce qui se passe au niveau du plein quand le dos est plaqué. Puis nous allons faire le même mouvement, mais cette fois avec les bras qui s'envolent vers l'arrière et en contractant un peu plus la zone abdominale quand on sera à l'expire. Donc vous partez neutre et puis à l'inspire, les bras partent en arrière, sentez que cela se creuse dans les lombaires. Et puis à l'expire, vous revenez tranquillement vers l'avant et sentez au fur et à mesure que vous contractez les abdominaux, ce qui plaque davantage votre dos au sol. Continuez. Inspire, partez avec les bras en arrière. Expire, revenez. Contractez de plus en plus le ventre. Sans trop forcer, une petite contraction. Quelque chose de très confortable et de très agréable. Et puis on va continuer de faire le même geste, mais cette fois avec un souffle qui sera à l'inspire de 3 temps. 1, 2, 3. Vous restez poumon plein sur 2 temps. 2, 1. Expire, vous revenez sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Abdominaux légèrement contractés quand vous êtes fin d'expire. 2 temps poumon vide. 1, 2. Et vous repartez. 3 temps, inspire. 2 temps poumon plein. 5 temps, expire quand vous revenez. Alors ces temps sont indicatifs, adaptés selon votre respiration d'aujourd'hui. Mais si elle est plus rapide que ce que je vous indique, faites au moins en sorte que le geste accompagne le temps de votre souffle, quitte à faire le geste plus rapidement. Installez simplement des temps à plein et des temps à vide. Et essayez d'allonger l'expire par rapport à l'inspire. N'oubliez pas de toujours contracter légèrement les abdominaux. Quand vous êtes sur l'expire, et puis vous ferez une dernière fois. Et vous déposerez à l'expire pour un petit moment d'écoute. Relâchez le ventre, les abdominaux, le dos. Prenez un moment pour observer. Genoux pliés, pieds au sol, au bassin. Inspire, les 2 bras s'envolent en arrière et se déposent au sol à l'arrière. En même temps, là je le décompose un peu, mais en même temps, vous aurez ramené la cuisse gauche sur la poitrine. Donc le pied s'est décollé. Ça c'est fin d'inspire. À l'expire, les 2 bras reviennent et en même temps, la cuisse droite vient sur la poitrine également et les 2 jambes se déploient à la verticale vers le plafond. Donc fin d'expire, vous êtes avec les 2 mains au sol près du bassin, les 2 jambes tendues à la verticale et les pieds qui sont dirigés vers le plafond.
pied flex. Inspire suivante, les deux bras repartent en arrière et en même temps les genoux se plient et les deux pieds se posent au tapis. Fin d'inspire. Expire, vous revenez avec les deux bras en même temps pour les redéposer près des fessiers. On enchaîne à droite. Inspire, les deux bras s'élèvent, la cuisse droite sur la poitrine. Expire, les deux bras reviennent, les deux jambes sont à la verticale, les talons pointés vers le sol. Inspire, les deux jambes se plient et se déposent au sol pendant que les deux bras partent en arrière. Expire, vous revenez avec les deux bras vers l'avant. On continue à gauche. Inspire, les deux bras en arrière, cuisse gauche vers la poitrine. Expire, tendez les deux jambes, les deux bras reviennent. Inspire, les deux bras partent en arrière, les pieds se déposent au tapis. Expire, les deux bras reviennent au tapis. À droite, les deux bras en arrière, à l'inspire. La cuisse sur la poitrine droite. Expire, les deux bras reviennent et les deux jambes se verticalisent. Inspire, les deux bras partent en arrière et les deux pieds se posent au tapis. Expire, les deux bras reviennent en avant. Allez, on continue. Essayez de faire l'enchaînement sans ma description. Allez à votre rythme. Peu importe si c'est un peu différent, si vous n'avez pas tout mémorisé. Essayez de faire l'enchaînement avec ce qui est resté intégré en vous. Veillez à bien tendre les jambes à la verticale avec les talons qui poussent vers le plafond. Et surtout d'aller doucement, pas besoin de faire longtemps, beaucoup, mais juste de rester concentré. L'inspire, les deux bras qui s'envolent, la cuisse qui revient vers vous. L'expire, les deux bras reviennent, les jambes se verticalisent. Talons vers le plafond. Inspire, posez les deux pieds au sol, les deux bras en arrière. Expire, revenez. Et puis vous ferez encore une dernière fois à droite. Et vous vous déposez dans l'écoute des sensations. Genoux pliés, pieds au sol proche du bassin. Vous allez garder le côté droit plié, c'est-à-dire le genou droit plié. Et à l'inspire, le bras gauche va partir en arrière et en même temps la jambe gauche va se tendre en avant avec le talon qui est environ à 10 cm du sol, donc qui ne touche pas le sol. La jambe gauche est bien tendue avec le pied qui pointe et le bras droit est aussi tendu vers l'arrière. Donc ni la main gauche ni le pied gauche ne touchent le sol.
Vous êtes complètement étiré, surtout votre côté gauche. Et le côté droit, vous avez le genou droit plié et puis la main droite posée à côté du fessier droit. Donc ça, c'est l'inspire, vous êtes étiré à gauche. Expire, vous pliez le genou gauche et vous revenez avec le bras gauche et on va à droite. Inspire, le bras droit s'élève et se dirige vers l'arrière, tandis que la jambe droite se tend vers l'avant. Et on continue. Expire, vous revenez, vous posez le pied droit et la main droite. Inspire, c'est le côté gauche que vous déployez et étirez. Essayez de bien garder dans l'axe la partie droite afin qu'elle ne vrille pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, simplement vous allez d'un côté à l'autre et vous étirez le plus possible. Tirez avec le pied, pointez vers l'avant, la main vers l'arrière. Vous pouvez rester poumon plein, poumon vide. Quand vous êtes dans l'étirement ou dans le retour. Faites encore une fois de chaque côté. Vous terminerez à droite. Et revenez en retrouvant la position de départ qui est celle des genoux pliés, les pieds au sol, sur le tapis proche du bassin et les deux mains déposées proche du bassin. Là, on va respirer quelques instants. Peut-être le temps de constater que peu à peu, l'énergie se libère, se réveille en nous. À l'expire, soulevez la tête, soulevez légèrement les épaules, tendez les bras devant vous, les mains sont environ 10 cm du sol. En même temps, la jambe gauche est tendue vers l'avant, également à 10-15 cm du sol. Et puis l'inspire, le pied gauche est flex, donc orteil vers vous. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Donc restez statique avec cette position des épaules, de la tête, du corps. Essayez de faire une dizaine de fois. Si c'est un peu difficile au niveau de la tête, vous pouvez simplement la poser, poser les bras et puis faire de même. Vous travaillerez quand même un petit peu les abdominaux, mais bien sûr de façon beaucoup plus douce. Si ça va, je vous propose de avoir les bras, la tête soulevée et puis de gérer au mieux votre souffle pour pouvoir faire inspire, orteil vers vous, expire, pointe. N'allez pas trop vite avec le pied, mais quand vous avez fait une dizaine de fois, c'est bon, vous pouvez reposer. Respirez, donnez-vous le temps de retrouver une respiration, un rythme plus régulier. Si ça s'est un petit peu accéléré, et quand vous êtes prêt, après une inspire, l'expire suivante, tend la jambe droite et les deux bras. Inspire, les orteils vers vous, la tête est levée, bien sûr, les épaules aussi. Expire, pointez en avant. Continuez.
Inspire, pointe, flex, expire, pointe. Voilà, gardez bien le regard vers les orteils pour pouvoir bien vous concentrer. Attention à la nuque, si c'est douloureux, vous pouvez également essayer de la tenir. Faire un petit coussin avec vos mains, mais la tête est toujours soulevée. Voyez ce qui va pour vous. Et après une dizaine de flex pointes, vous pouvez reposer la tête, le pied. Et retrouver un rythme un peu plus régulier au niveau de la respiration. Puis vous pouvez déplier les jambes, allonger les jambes, partir à l'inspire avec les deux bras en arrière et venir vous étirer de tout votre long. Tirez avec les bras, poussez avec les talons vers l'avant. Faites un bel étirement du bâton, Dandasana. Et à l'expire, vous revenez avec les bras vers l'avant. On va venir se placer debout. Donc organisez-vous pour vous soulever tout doucement. Bien debout, vous allez tout d'abord observer votre verticalité. Vous êtes avec les pieds écartés de la largeur du bassin, les jambes bien droites, le bassin rétroversé, le dos dans la continuité, avec de part et d'autre de votre colonne, les deux bras ouverts vers l'avant, la nuque, la tête, également dans le prolongement. Dans cette posture de Samastiti, posture d'égalité autour de la colonne, vérifiez que votre majeur, vos deux majeurs, se retrouvent à peu près au niveau de la couture du pantalon. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas les mains qu'il faut reculer, mais les épaules qu'il faut mettre légèrement en arrière pour faire ce petit test. Et ouvrir la poitrine. Replacer la tête. Les épaules sont basses. Vous êtes fermement ancré dans le sol. Fermez les yeux. Ressentez ce bonheur d'être debout, fermement planté sur vos pieds, droits et en forme. Puis vous allez diriger les paumes de main l'une vers l'autre. Déverrouillez les genoux légèrement. Et à l'expire, simplement venez plier les genoux, baisser la tête, arrondir les épaules. Donc je me mets de profil pour que vous voyez. C'est vraiment un tout petit dos rond ou épaule ronde qu'on fait avec les bras ballants, les genoux qui se plient et puis vous pliez, vous arrondissez légèrement. Expire. Inspire, vous vous relevez, vous retrouvez les majeurs à la couture du pantalon, l'ouverture de la poitrine, le regard vers l'avant. Expire, vous repartez. Léger épaule ronde. Faites ça quelques fois. Observez comme parfois de tout petits mouvements, tout simples,
peuvent avoir le plus grand effet. C'est à l'expire que vous vous recueillez et à l'inspire que vous vous ouvrez. Faites ça encore 2 fois. Et puis vous revenez avec la position de Samastiti, droit. Le regard devant vous ou les yeux fermés. Avec les genoux toujours déverrouillés, donc souples. Inspire, vous allez lever les bras vers l'avant et vers le haut. Vous grandir, pousser avec les pieds, tirer avec les mains. Fin d'inspire. À l'expire, vous pliez les genoux, vous faites une flexion vers l'avant. Donc le buste se penche vers l'avant. Là, je vais doucement juste pour vous montrer. Après, on ira un peu plus vite. Et puis, une fois que vous êtes arrivé avec le dos droit, les 2 bras se croisent et viennent tapoter les omoplates, enfin du moins ce que vous pouvez dans le dos. Comme ça, et puis vous décroisez et vous tapez de l'autre côté. Vous faites ça 2 fois, 3 fois. Vous êtes poumon vide. Et à l'inspire, vous poussez avec les genoux vers l'avant, les 2 bras s'écartent vers les côtés et montent vers le haut. Vous reprenez l'étirement. Puis à l'expire, allez-vous plonger vers l'avant comme si vous alliez planer avec les bras écartés en croix. Et puis une fois arrivé avec le buste, vous venez vous faire des petits tapes dans le dos. Et hop, à l'inspire, vous revenez. Voilà, c'est un petit enchaînement. Les genoux sont soit pliés, soit dépliés, comme vous êtes le plus à l'aise. Et le regard est vers le sol quand vous êtes le buste fléchi. Allez, on fait une dernière fois. Veuillez avoir un dos bien droit. Et puis finalement, vous montez avec les genoux, les bras. Grandissez-vous. Et à l'expire, vous revenez avec les mains. Petit moment en Samastiti. Continuez à observer cette sensation de l'énergie du corps qui se réveille, qui s'éveille comme la nature au printemps. Nous, c'est l'énergie que l'on fait circuler en nous pour nous épanouir. Si vous sentez d'ailleurs que vous avez cumulé de l'énergie dans les mains, vous pouvez les secouer. Bien, je me mets de profil pour que vous voyez pour l'exercice qui va suivre. À l'inspire, les 2 bras partent à la verticale vers le haut, vous vous grandissez. À l'expire, fléchissez les genoux, descendez le bassin, les bras restent bien en extension vers le haut. Vous êtes dans la position de la chaise, cette chaise imaginaire sur laquelle vous ne vous asseyez pas. Ensuite, inspire suivante, vous poussez avec les pieds, vous dépliez les genoux, vous vous retrouvez tendu vers la verticale. Et à l'expire suivante, les genoux se plient à nouveau légèrement, vous penchez le buste en avant et vous voyez où vous réussissez à poser les mains. Vous arrondissez le dos. Et on repart tout de suite. Inspire, vous poussez avec les genoux vers l'avant, les bras se tendent vers l'avant puis vers le haut. Grandissez-vous. Expire, position de la chaise.
Inspire, revenez étendu, tendu à la verticale. Expire, penchez-vous vers l'avant. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous pouvez même tendre les jambes. Et puis vous repartez. Inspire, relevez-vous. Étirez-vous vers le haut. Jambes tendues, bras tendus. Expire, position de la chaise. Inspire, grandissez-vous. Expire, penchez-vous vers l'avant. Allez, on fait une dernière fois. Inspire, on se grandit. Expire, la chaise. Et là, on reste. Restez, respirez. Pas trop longtemps, c'est assez exigeant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant. Si vous avez les genoux pliés, voyez si vous pouvez les tendre. On va rester quelques respirations. La tête pend. Les bras aussi. Les mains se posent si vous voulez. Sur les tibias, les genoux, les pieds, le sol. Là où ça va. Et puis pliez les genoux, relevez-vous avec les bras en extension vers l'avant, vers le haut, et puis les mains qui reviennent par les côtés. Samastiti. Vous allez poser les mains sur les cuisses. Je vous montre de profil. Toujours inspirez, d'abord grandissez-vous. Et puis expirez. Venez vous pencher en avant avec les mains qui glissent des cuisses vers les genoux, sur les tibias. Les genoux sont fléchis. Vous pouvez aller jusqu'où ça va, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec un dos rond. Et puis penchez bien vers l'avant. Et là, ce que je vous propose, c'est de respirer avec la sensation de gonfler un ballon. Donc, vous allez inspirer et voyez là où vos mains sont déposées. Vous pouvez même essayer de déposer le dos des mains sur le support que vous avez atteint. Et là, vous inspirez et vous ayez la sensation de gonfler un ballon. Quand vous inspirez, peut-être que vos bras s'arrondissent, mais surtout dans le dos, ça s'arrondit. Inspirez, inspirez, gonflez ce ballon. Et puis à l'expire, vous le dégonflez. Reprenez, inspirez, gonflez bien ce ballon. Sentez que cela s'écarte dans votre dos, que les bras également sentent le volume de ce ballon. Et là, à l'expire, essayez de le dégonfler tout doucement. Sur 8 temps, ce serait bien. Sinon, essayez ce que vous pouvez. Peut-être 5 temps, peut-être 6 temps. Quand je dis temps, c'est environ 1 seconde, un peu plus. Peu importe. Ce qui est important là, c'est de faire un beau ballon. Et puis de le dégonfler tout doucement, tout doucement. Allez, on continue. Et puis à la prochaine inspire, vous allez garder votre ballon bien gonflé. Gardez-le entre vos mains, dans votre dos. Fléchissez les genoux, donc gardez-le comme si vous l'aviez dans les bras.
et venez vous relever. Toujours poumon plein avec ce ballon dans les bras. Et quand vous vous retrouvez jambes tendues et les bras vers le haut, à l'expire, vous pouvez lâcher le ballon vers le ciel. Respirez là et à l'expire, vous revenez avec les bras sur les côtés. Samastiti. Observez ce que peut-être vous avez réussi à ouvrir dans le dos. Peut-être avez-vous réussi à ouvrir une brèche dans ces carcasses qui nous enferment ou dans lesquelles on s'est laissé enfermer. Respirez. Encore goûtez le bonheur d'être debout sur vos pieds droits. La respiration ample, le cœur, la tête vers l'avant. Pour le mouvement suivant, c'est un mouvement que je dois dire avoir emprunté au Qigong ou au Tai Chi. Et on va un petit peu profiter de cette merveilleuse discipline qu'est le Tai Chi et profiter comme eux de la façon dont ils captent l'énergie ou la font circuler dans le corps. Donc pour cela, vous avez les jambes rassemblées et puis vous allez écarter vos pieds en dirigeant les orteils vers l'extérieur et vous avez les talons qui se touchent à peu près. Donc vous avez les pieds comme ça. Je sais qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais vous avez les pieds comme ça. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on va écarter ces pieds pour se retrouver avec un bel écart qui va nous permettre à l'inspire de lever les bras en croix et en même temps de plier les genoux pour nous trouver dans une belle ouverture de hanche. Ça c'est inspire, expire, on revient. Inspire, expire. Ayez le bassin rétroversé, pas cambré, le dos cambré. Alors on fait ça plusieurs fois pour tester l'ouverture de hanche, pour commencer à ouvrir cette zone. Et puis, vous reconnaîtrez les gestes empruntés au Tai Chi, puisque nous allons commencer par la gauche. Donc vous allez plier le genou gauche, tendre, laisser la jambe droite tendue. Et d'abord, les bras vont rester à l'expire au centre. Et à l'inspire, donc on va porter les deux mains vers la gauche, donc vers le côté qui est plié, genoux bien ouverts. Vous allez regarder soit vos mains, soit au-delà, comme vous avez envie maintenant. Donc ça, c'est l'inspire. À l'expire, vous repliez les deux genoux, les deux bras viennent au centre. Inspire suivante, on va à droite. Expire, on revient. Donc les deux genoux bien pliés, les bras vers l'avant. Inspire, la jambe droite étendue, la jambe gauche est pliée. Les deux bras vers la gauche, vers l'avant. Expire au centre et on continue. Et là, on va essayer, tout en gardant le rythme de la respiration, être bien concentré. L'expire au centre, inspire sur le côté. On essaie d'avoir un mouvement fluide, un peu comme une danse. Mais en même temps, vigilance sur ce qui doit être fait au niveau des genoux, des jambes, mais également constater la rotation du buste, l'extension des bras, l'étirement des flancs, enfin, la totale.
Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, fermez les yeux pour encore plus de ressenti. Veillez bien à avoir les genoux ouverts chaque fois. Attention, ils ont tendance à rentrer. Voilà. Alors en tai chi, on fait ça beaucoup plus longtemps. Nous, on va s'arrêter là pour venir expérimenter une autre de leurs postures. Donc d'abord, on va revenir. Vous revenez avec les deux mains au centre et puis on va soulever les bras à l'inspire et à l'expire. Pendant que les bras reviennent, hop, on donne une impulsion et puis on se retrouve avec les deux pieds proches l'un de l'autre et les mains qui sont revenues. Retrouvez votre respiration. Après cette petite pause, on se retrouve, hop, avec les deux jambes écartées, les pieds pointés vers l'extérieur et puis les genoux pliés, l'ouverture des hanches. Cette fois, on part toujours avec les mains dirigées vers l'avant. Attention, bien sûr, je n'ai pas précisé, mais le dos est droit, on n'est pas avachi vers l'avant. Et puis là, vous tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche, vous vous dirigez comme tout à l'heure vers la gauche, mais cette fois, on va faire un arc de cercle. Donc, on ne s'arrête pas à gauche, on continue vers le haut. On est en haut, les deux jambes sont tendues. On arrive à droite, c'est la jambe droite qui se tend. On finit le cercle. Et puis, on descend et on continue. Faites de beaux arcs de cercle avec la conscience de ce qui s'étire, de ce qui a besoin de se plier, de se tendre. Faites ce mouvement naturellement. Normalement, je n'ai pas à vous dire quand est-ce que ça s'ouvre, ça se déplie. Vous devriez le sentir de façon très naturelle. Donc vous faites des arcs de cercle, ou des grands cercles plutôt. À l'expire quand même, c'est le moment où vous êtes vers le bas, à l'inspire vers le haut. Et puis, bien que vous soyez concentré peut-être sur les mouvements que vous avez à faire, essayez de sentir. Là où ça s'étire, là où les muscles ont besoin de se contracter pour vous aider à faire le mouvement. Partez dans l'autre sens. Voilà, on fait encore un cercle où on termine notre cercle. Retrouvez-vous au centre, inspirez. Les bras se portent vers le haut, vous pouvez tendre les jambes et puis sur un élan, vous revenez avec les deux pieds côte à côte et les deux mains aussi. Restez là, quelques respirations. On se retrouve allongé sur le tapis. Vous vous retrouvez allongé sur le tapis. Peut-être goûterez-vous immédiatement au bonheur de ce support qu'est le sol après tout ce mouvement. On va continuer quand même de réveiller notre système nerveux en faisant une rotation au sol. Alors, pour cela, vous allez rassembler vos jambes
Vous allez plier uniquement le genou gauche, porter le pied gauche sur le genou droit, au-dessus du genou droit sur la cuisse. Venir avec la main droite, poser votre main sur le genou gauche. La main droite, la main gauche, elle va partir en croix. Donc elle est posée au sol, à gauche, en croix, donc perpendiculaire au corps. Vous êtes la nuque bien allongée. La jambe qui est allongée au sol, la jambe droite, le pied est flex. Et voilà, quand ceci est posé, inspirez bien. Et à l'expire, vous allez porter le genou gauche vers le sol à droite. Jusqu'où ça va. Peut-être il y a un crack dans le dos. Super, il y a une vertèbre qui s'est placée. Allez jusqu'où ça va, pas trop loin parce que le corps n'est pas habitué. Essayez plutôt de garder les deux épaules au sol plutôt que d'essayer d'aller toucher avec votre genou au sol. Et puis à l'inspire, vous revenez. Et expire suivante, on refait, mais cette fois-ci, on va rester en statique. Donc là, moi par exemple, j'ai déjà un petit peu l'épaule gauche qui se décolle. Donc je vais revenir pour la replacer au sol. Et puis tant pis, il va falloir monter un petit peu le genou gauche. Et là, vous restez. Attention, votre pied droit est flex et la jambe bien tendue. Gardez bien cette conscience de la position. Et là, soit la tête reste dans l'axe, soit elle part à gauche en direction de la main gauche. À vous de voir. Voilà, là simplement, une fois que vous avez trouvé la position qui va bien pour votre tête, vos jambes, restez-y. Essayez de vous détendre, ne soyez pas crispés. Vous verrez que si vous tenez bien votre jambe droite au sol tendue avec le pied flex, peut-être que votre genou gauche accepte d'aller un peu plus loin. Ça vous aide un peu dans la rotation. Mais quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans la posture, soyez attentif à votre respiration. Essayez de sentir par où ça respire quand vous êtes dans cette posture de rotation. Pour un plus grand massage de la cavité abdominale, des viscères, vous pouvez faire de longues expires, quitte à essayer de rentrer votre ventre, d'ouvrir les côtes. Allez le plus loin possible dans cette expire. Et puis l'inspire, vous relâchez un peu. Ensuite, vous reviendrez avec la tête dans l'axe. Il était dirigé vers la gauche. Et puis tout doucement, vous revenez également avec le genou dans l'axe. Vous reposez votre pied gauche au sol. Et puis vous allongez la jambe gauche au sol. Rétablissez la rectitude du corps. Les bras sont sur les côtés. Sentez la différence entre la gauche et la droite. Sentez que la droite appelle au même traitement. Alors on y va. Vous pouvez écarter d'ores et déjà le bras droit en croix, plier le genou droit, poser le pied droit sur la cuisse au-dessus du genou gauche. La main gauche se pose sur le genou droit. Inspirez, grandissez-vous, veillez bien à ce que votre jambe gauche soit tendue, le pied gauche flex.
Et à l'expire, on y va. On va diriger vers la gauche, le genou au sol, tant que l'épaule droite ne se décolle pas. Alors, parfois, d'un côté à l'autre, ça va mieux. Moi, par exemple, je vais un tout petit peu plus loin dans cette rotation. Et puis, à l'inspire, vous revenez. Et à l'expire, vous repartez. Cette fois, on ira rester dans la posture. Trouvez la détente. Ne contractez pas ce qui n'a pas besoin d'être contracté. Simplement la vigilance de votre jambe au sol, pied flex gauche. Et la tête, vous décidez, soit vous restez dans l'axe, soit elle va regarder la main droite. Et là, vous vous immobilisez, vous trouvez la détente nécessaire pour laisser le temps à tous les petits filets nerveux que l'on a dans la colonne de profiter de cet essorage, de cet éveil. Pensez aux longues expires qui vont venir masser vos viscères. Alors, selon que vous êtes en rotation à gauche ou à droite, ce massage agit davantage sur des organes différents. Donc, par exemple, là, nous sommes dirigés vers la gauche. Et donc, quand on expire longuement, on masse davantage la partie gauche. Donc, tout ce qui est estomac. Et de l'autre côté, c'est la partie droite, c'est-à-dire le foie, sur lequel on agit, entre autres. Restez encore quelques respirations. Et quand le moment sera venu pour vous, vous reviendrez avec la tête dans l'axe, le genou dans l'axe. Viendrez redéposer le pied, réaligner le corps, allonger les jambes. Bref, vous vous étalez à nouveau en Shavasana. Et voyez là si vous avez réussi à bien équilibrer les deux côtés. Venez plier les genoux, portez les mains sur chaque genou, appuyez légèrement sur les genoux, faites un massage du dos avec les genoux qui vont vers l'avant, vers l'arrière. Après cette rotation, on va rétablir la colonne dans son axe. Et puis, à l'inspire, vous allez lever les bras vers le ciel et porter à l'arrière. En même temps, les deux jambes vont se verticaliser. Donc, vous vous retrouvez dans la posture dite de l'équerre. Vous avez les jambes verticales, bien droites, les talons qui poussent vers le plafond. Les pieds sont flex. Le dos est au sol, les bras au sol. Et la poussée des deux extrémités. Grandissez-vous, c'est notre dernier étirement. Les mains vers l'arrière, les talons vers le plafond. Expirez, et c'est à l'inspire que les deux jambes à la verticale vont venir se déposer au sol. Donc vous expirez d'abord, et puis quand vous êtes sur une inspire, hop, les deux jambes partent vers l'avant et se déposent grâce à la force de vos abdominaux au sol. Et à l'expire, les deux bras reviennent. Souriez. Ça bouge, ça circule.
puis peu à peu, retrouvez le mouvement de vos mains, de vos pieds. Retrouvez la respiration ventrale. Étirez-vous comme le corps vous le demande maintenant. Accueillez, soupir, vraiment. Je vous retrouve en position assise pour notre salutation. Croisez les bras à l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Enlevez le manteau de l'hiver. Expirez. Les bras partent sur les côtés. Revenez croiser. Inspirez. Enlevez encore ce qui nous encombre, que l'on a accumulé dans l'hiver. Et puis à l'inspire, les bras des côtés prennent cette sève, cette énergie de la terre printanière. Grandissez-vous, les deux mains se joignent au-dessus de la tête. Expire, revenez avec les mains jointes devant le front, la bouche, le cœur. Namasté, cher yogi. Merci. Profitez du soleil qui est en vous.